Ayez la lumière à tous les étages. Bonjour, aujourd'hui Abraham. Alors résumer la vie d'Abraham en 4 minutes, ça va pas être facile, mais je vais essayer de le faire. Ce qu'il faut avoir en tête tout le long, c'est qu'Abraham, c'est un homme de foi dans un monde où Dieu est franchement oublié des hommes. Ça en fait un peu un ovni pour l'époque. Même dans sa famille, il passe pour le bizarre. Il y a qu'à voir, un moment il part sans savoir où il va. Bon bah là, un homme comme ça, aujourd'hui on lui fait faire un alcotest, voire une cure de désintox, si ça dure un peu. Mais là non, on le laisse partir. Et puis Abraham, sa femme, elle s'appelle Sarah. Sarah, ça veut dire princesse. Et ben moi, des fois, le matin, mon mari me dit bonjour princesse, même avec mon haleine de rat mort et ma tête d'oreiller. Et ben moi, j'aime bien. Depuis le début, Dieu a promis à Abraham qu'il aurait une immense descendance, comme les étoiles du ciel. Abraham, ça lui fait plaisir. Mais sa princesse, elle tombe pas enceinte. Une fois de plus, le regard des autres, ça doit pas être facile à assumer. Dieu, il a promis des enfants à Abraham, mais tu crois pas que Dieu, il l'a un petit peu oublié? Dis Abraham, il attend quoi Dieu pour t'envoyer des petits? Hé Sarah, tu sais comment on fait les bébés? Non, parce qu'apparemment t'as pas tout compris. Abraham, il voit bien que sa princesse vieillit et que cette histoire de descendance, ça devient compromis. Alors avec l'accord de Sarah, il prend les devants et sa servante Agar et youpla, Ismaël est né. Dans la Bible, Ismaël, c'est l'ancêtre des Arabes. Bon, ça a dû en faire taire quelques-uns, mais pour autant, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et régulièrement, Dieu renouvelle ses promesses à Abraham. Tu vas avoir une descendance immense, comme les étoiles du ciel. Et là, Abraham, il peut lui dire, oui, merci, je sais, j'ai Ismaël. Merci beaucoup d'ailleurs. Hein. Mais Dieu lui dit, non, non, une autre, encore une qui viendra de Sarah. C'est avec celle-ci que je vais faire alliance. Et Dieu lui donne un signe pour symboliser leur promesse. Il doit se faire circoncire. Il le teste un peu là, Dieu, non? Alors, pour symboliser notre alliance, tu vas te couper un bout de prépuce. No, God! No, God, please, no! 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 Oui, puis il n'y a pas de patch anesthésiant à l'époque, hein. Mais bon, Abraham le fait. Et puis, suite à ça, Abraham héberge des anges, à son insu. Il leur offre l'hospitalité, et là, les anges leur annoncent officiellement, ça y est, dans un an, Sarah va avoir un bébé. Là, Sarah, elle n'en peut plus, elle se marre. Non mais elle a juste plus de 80 ans, la jeune maman. Elle n'imagine pas une seconde que c'est possible. Mais elle a tort, parce que 1 an plus tard, elle va avoir un bébé comme c'était prévu, et ils vont l'appeler Isaac. Bon, après, Dieu, il veut vraiment tester l'obéissance d'Abraham. Il lui demande d'aller sacrifier son fils Isaac. Bon là, Abraham, il a dû se dire qu'il avait fait une énorme bêtise pour que Dieu lui en veuille autant. Mais il obéit. Là, ils partent, tous les deux, sur le chemin. Puis au bout d'un moment, Isaac, il commence à sentir l'arnaque. Il n'y a pas de mouton. Papa? Il est où le mouton, là? Non, mais t'inquiète, on est presque arrivé. Oui, t'inquiète. Bon, ils arrivent sur la montagne qui était prévue pour le sacrifice. Et là, Dieu trouve que le test a assez duré. Et il demande à Abraham de prendre le bouc qui est dans les forêts plutôt pour l'offrir en sacrifice. On est passé à ça. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants d'Isaac parleront du Dieu d'Abraham et de la terreur ou de la frayeur d'Isaac pour parler du même Dieu. Il y a de quoi être traumatisé en même temps, tu m'étonnes. Bon, dans cette histoire, le truc fou, je trouve, moi, c'est la confiance d'Abraham. Dieu lui demande n'importe quoi en apparence, mais Abraham le fait. Mais je pense, j'espère qu'autour d'eux, les gens ont appris à faire confiance à son Dieu. J'espère aussi que cette histoire va t'inspirer. Je t'avais dit qu'on parlerait de foi et de confiance.